Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 13 février. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes avec un quintet, le prix de Munich, exercice de vitesse pour cette rencontre. Nous évoquerons également quelques belles épreuves de la réunion 1 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes dans le Temple du Trot. Ensuite, j'aurai des informations à vous transmettre concernant la réunion 2 sur l'hippodrome d'Argentan, où j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels y participant, sans oublier quelques coups de cœur en réunion 3 sur l'hippodrome de Chantilly. On commence par le quintet, le prix de Munich, exercice de vitesse, comme je vous le disais, 2100 mètres départ lancé. À mon avis, il y a une bonne base. C'est le numéro 5, Violetto Jet. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Il coche pas mal de cases. Il est en forme, il reste sur plusieurs bonnes places, 4e, 2e, 3e. 3e notamment du bien composé prix de Luxembourg sur ce tracé. C'est un cheval qui est efficace sur les parcours réduits. Il a de la vitesse, il a un bon numéro derrière les ailes d'autostart et il affronte surtout un lot dans ses cordes. Je le pense capable de renouer avec la victoire. On lui posera le numéro 1, Brillant Madrid, qui lors de ses 11 derniers parcours a enregistré 6 victoires et 2 places de 2e. Il revient ici au trot attelé avec des ambitions. Le 4, Dual du Gers, est au sommet de sa forme actuellement. Il reste sur 2 bonnes prestations à Vincennes. Il aurait sans doute préféré une distance de plus longue haleine. C'est le seul bémol, car en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux. 5, As, 4, mes 3 préférés. Attention également numéro 10, B1 des Tirons. B1 des Tirons qui est confirmé dans les quintés. Il y compte déjà 24 participations pour 2 victoires et 7 places. Malgré son numéro en deuxième ligne derrière la voiture, il mérite crédit. Il pourrait venir ici pimenter les rapports. Lui qui avait dominé Brillant Madrid à l'occasion d'une sortie commune fin décembre dans un quintet. Le 8, c'est Jerry Mom qui a fait une bonne campagne sous la selle, 4e du prix du Cornelier, ensuite 5e du prix de l'Île-de-France. Le cheval revient ici à l'attelé avec des ambitions. Le seul bémol, et c'est un gros quand même, c'est le numéro 8 derrière la voiture qui va le contraindre à mon avis à voyager en épaisseur. Le 3, Unique Genie, est une jument scandinave bien connue dans l'Hexagone. À mon avis, ici, elle n'a pas de marge, mais une place peut lui revenir, car elle est confirmée sur les parcours réduits. Le 6, Câlin de Morge, a des références dans les quintés. Il compte déjà 4 victoires et 6 places en une quinzaine de participations. Même s'il a été battu dernièrement, il faut savoir qu'il a été gêné ce jour-là. C'était le 10 janvier sur ce parcours. Il faut le reprendre, mais à mon avis, Violetto Jet le devançait ce jour-là, le 10 janvier, et une revanche est difficilement envisageable. Et le numéro 11, c'est Fric Duchesne, le seul 6 ans au départ de cette course. Le cheval affronte ses aînés et peut ici grappiller une allocation. En canon partant, on citera le 14, Chianti. Résumé chiffré, la base, le 5, Violetto Jet, ensuite le 1, le 4, le 10, le 8, le 3, le 6 et le 11. 5, As, 4, 10, 8, 3, 6, 11. Suite du programme, la première, j'aime beaucoup les deux protégés de Jean-Michel Bazir, l'un et l'autre, le 111 Hamilton Star, qui compte déjà 4 victoires en 9 courses courues. C'est un cheval qui avait des bienfaits sur ce parcours et qui possède une 14 effraction, une 14-4 si ma mémoire est bonne, le meilleur chrono du peloton sur ce tracé. On lui posera Hero Winner, le 108, qui vaut un lot de ce genre, et qui sera ici déféré des postérieurs pour la première fois de sa carrière. Concernant Noël Langlois, il présente le 202 Esperanza Idol. Il nous l'avait conseillé la dernière fois. Elle a répondu présent en prenant une bonne deuxième place. C'était le résultat attendu face au gagnant qui semblait intouchable. La jument est restée au mieux. On se déplace ici à Paris car elle est en pleine forme et une place peut lui revenir. Mais l'opposition a fière allure avec le 13 d'Orgali qui est au mieux, qui reste sur des bonnes performances et qui est bien engagé. Le numéro 1, Égérie de Banville, qui évoluera sur un parcours réduit à son entière convenance. Et le numéro 11, Duc du Lupin, qui pour ses 3 dernières sorties publiques a enregistré 3 places de 3e, autre montée. 2, 13, As, 11, mes 4 préférés pour d'éventuels couplets. La 4e, j'aime beaucoup le 412 Carioca de Loup, qui pour ses 2 dernières sorties autre montée avait gagné plaisamment. Le cheval est pieds nus, c'est le plus riche de la course, il devrait jouer la victoire. On lui posera bien sûr le 3 Dynamite Marceau, qui a terminé 4e du prix du Calvados sur le tracé proposé avant de prendre la 6e place du prix de Cornelier. Si elle n'est pas émoussée par ces 2 courses éprouvantes, elle doit jouer la gagne. Attention également numéro 10, c'est César Devry qui reste sur un probant succès. Autre montée, c'est-à-dire dans la discipline qui nous intéresse. 412, 403, 410. Et enfin, dans la 9e, j'aime beaucoup le 10, Gourou, qui m'a bien plu à l'occasion de sa victoire obtenue récemment sur plus court, sur 2100 mètres. À mon avis, il peut confirmer face au 905 Girello, qui lui aura soif de revanche. Il vaut mieux
que ne l'indique sa dernière prestation infructueuse, 910-905. Concernant Chantilly, Réunion 2, Réunion 2, Hervé Langlois, l'homme de confiance de Sébastien Garato, m'a dit du bien du 104 et 4 du Goutier. 4 du Goutier, c'est 2 courses de victoire. Un cheval qui peut parfois être sensible au niveau des pieds, il faut que ça se passe bien, mais a priori, si la piste n'est pas trop ferme pour lui, il devrait pouvoir répéter. D'ailleurs, il a déjà gagné sur cette piste d'Argentan, c'était en débutant. Concernant la troisième maintenant, eh bien sachez que le 312 Go Fast des 20 reste sur 2 disqualifications, mais la dernière fois à Angers, il semblait contrôler la course lorsqu'il s'est montré fautif dans les tournants. Une faute de peur, une faute d'inadvertance, puisque le cheval allait librement, mais il a pris peur des bruits qui l'entouraient, notamment lorsque les drivers ont sollicité leur partenaire dans le dernier tournant. Le cheval allait encore librement, il aurait sans doute gagné. C'est un cheval qui est en retard de gain, c'est un bon droitier, et à mon avis, dans ce lot, il peut s'imposer après sa mésaventure du mois dernier, le 16 janvier à Angers. Donc le 312 Go Fast des 20 à racheter. Je sais que Rénal Coppens l'aime bien, il estime en mesure de combler une partie de son retard de gain prochainement. Le 508, c'est Facilien d'Orgère, autre bon cheval, qui avait débuté sa carrière par plusieurs victoires. Florent Labarre l'aime beaucoup, c'est un cheval de qualité qui revient bien en cette période hivernale, il était moins bien durant l'été. Un cheval assez massif, il lui faut des parcours de tenue également, mais c'est un cheval qui ne manque pas de vitesse, il a surtout des moyens, un cheval assez conséquent, plus de 600 kg d'après ce que m'avait dit son entraîneur. Le cheval revient bien, il est capable d'aller de l'avant, d'ailleurs il est meilleur lorsqu'il déroule et qu'il fait un dernier kilomètre que de faire 200 mètres de course sur un bout vite. Et ici, s'il va devant, à mon avis, il peut les emmener très loin. C'est le 508 Facilien d'Orgère, le lot est largement dans ses cordes. C'est là aussi un trotteur en retard de gain. Concernant cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec René Corbin. Il présente le numéro 6, Flyer Commandery. Le cheval est en forme, et il reste d'ailleurs sur de bonnes prestations. Ici, dans ce lot, d'après son entraîneur, le cheval ne manque pas de vitesse, il devrait pouvoir jouer les premières places, tout au moins une place sur le podium. Le 506, Flyer Commandery. Concernant Sébastien Poilane, pour une cote intéressante, attention au 713 Xia de Bouer. Elle fait partie de ses espoirs dans cette promotion. C'est une pouliche de qualité qu'il aime beaucoup. Elle a manqué ses débuts, certes. Et le bémol, c'est qu'à la maison, elle a tendance à monter nerveuse. Mais en valeur intrinsèque, elle a du potentiel suffisamment ici pour venir prendre une place dans le trio gagnant, et ce, à une cote intéressante. J'imagine que Sébastien Poilane va surtout s'efforcer à la maintenir au trot, à lui faire prendre son premier chèque, mais si ça se passe bien, et si elle est disciplinée et pas trop nerveuse, elle doit pouvoir ici fournir une bonne valeur, et pourquoi pas à une cote intéressante. Le 713 Xia de Bouer pour une cote, et pour vous jumelés. Concernant Chantilly, Réunion 3, j'aurais 2 coups de cœur, le 101, à savoir Caplanite, qui retrouve la réclamée discipline, et bien plutôt catégorie dans laquelle Caplanite a gagné début janvier devant 4 de ses rivaux du jour. Ce 3 ans devrait pouvoir répéter ici, c'est le 101 Caplanite. J'aime également beaucoup le 807, c'est Dillard qui est proche de sa course. 6 courses au compteur, déjà 3 places, et également des références à faire valoir sur le sable. Bref, dans ces conditions, l'occasion lui est donnée ici pour cette femelle de 4 ans d'ouvrir son palmarès. C'est le 807 Dillard, donc le 101 et le 807 pour Chantilly en Réunion 3. Voilà sur ce qu'on pouvait vous indiquer concernant ce programme du samedi 13 février. N'oubliez pas Vincennes Inside en direct de l'hippodrome, avec des informations recueillies au plus près des professionnels, entraîneurs ou drivers avant leur entrée en piste. Sachez également que si ces programmes vous a plu, eh bien qu'il ne faut pas hésiter à le liker afin qu'il soit disponible au plus grand nombre et qu'il continue également d'exister dans de meilleures conditions. Voilà pour les programmes de ce samedi 13 février. Rendez-vous demain pour une belle réunion dominicale à Vincennes avec en point d'orgue le Grand Prix de France, exercice de vitesse.